Okay, now for example 4, let us have a look at it pour exemple 4. Alors dans exemple 4, nous voyons ici que we have a cylindrical can with lid. Lid ça veut dire une couverture. Alors premièrement là for this topic over here, le fait qu'il nous peut causer un cylindrical can, alors je besoin qu'on trouve une formule qui gouverne pour un cylindre. Dans la forme 5, je fais alors in solids and volumes, mais je aussi fait dans la forme 3. Et même pour ceux qui n'oublient pas une formule là, et pourquoi une formule là qui lit comme ça, I'm going to explain it to you in this tutorial itself. Depuis qu'il nous capable faire topic là avec vous dans votre bonne session forme 5, mais pas oublier la forme 3 aussi, vous avez un topic au cylindre, so I expect that you know the formula. Mais même si vous n'avez pas connaître une formule là, I'm going to insert it for you et pas de difficulté pour ça. L'indiano comme ça que a cylindrical can avec couverture, so radius c'est R, it is made from 300 cm² of thin metal sheet over here. Premièrement, qui est bien là, let us have a look at this. This is a cylinder over here. Ça, c'est un cylindre. Si je dis comme ça cylindre là, if I tell you that this cylinder is made of, it is made out of, si je dis que nous prenons 300, qui nous prend 300 mètres carrés de papier, nous prenons 300 mètres carrés de papier pour nous faire ce cylindre là. Qui veut dire ça? Est-ce que veut dire que ce volume qui est 300 cm²? Non. D'ailleurs, c'est cm². C'est sur total surface area vous autres. C'est sur total surface area veut dire area of all the parts when you add them. You have the curved surface, voilà, ça. C'est curved surface area. We have area of the base. We have area of the surface. Ça veut dire, si je dis comme ça, qu'il me prend 300 cm² de papier. Si je dis que me prend 300 cm² de papier pour construire ça, ça veut dire en d'autres mots, comme on prend sur area of base, comme on prend sur area of surface, et comme on prend sur curved surface area, au total, il besoin de moins 300. Vous avez bien saisi là, la même chose par ici. Same to same. L'indiamo comme ça que it is made up of 300 cm². Alors, premièrement, rappelle bien, le fait qu'il il nécessite 300 cm² pour lui construire sa cylindre là, ça veut dire en d'autres mots, so the very first thing that it implies that the total surface area, ça veut dire que c'est ça. Total surface area. Ça veut dire que c'est ce total surface area qui peut représenter 300 cm². Maintenant, comme le fait qu'explique tout à l'heure là, le fait qu'il y a bien, qui fait une bien préciser qu'il y a une ligne. Parce que il a coûte, les commandes un drôme, il a coûte drôme là, il peut y avoir couverture, il a coûte une couverture. C'est pour cela qu'il bien préciser. Parce que bien, mon redonne ce cylindre là ici. Fais comment dire pour donner ce cylindre là, get comment ici là. Allez, fais comment dire, I give you this cylinder. Get bien. Pénalonier ni en bas, pénalonier là-haut. It's hollow. It's a hollow cylinder at both ends. Si je dis je fais ça cylindre là, ce total surface area. Fais ça cylindre là pour moi, ce total surface area. Fais ça cylindre là, ce total surface area. Est-ce qu'ils ont pas ajouté area of base? Non, on peut la même base qu'ils ont pas ajouté. Are you going to add area of surface? Non, pas la même surface qu'ils ont pas ajouté. Are you going to add curved surface area? Oui, parce que ça est présent. Et ici, pareil, c'était essentiel pour les préciser s'il y a une couverture ou pas. Parce que faire comment dire, il peut y avoir une couverture. Faire comment dire, il peut y avoir une couverture. Là, on va pas ajouter area of surface. Vous avez saisi là, c'est qu'il peut y avoir une couverture. I'm not going to add this. Vous avez saisi moi par ici là. C'est pour cela c'est essentiel qu'il y précise est-ce qu'il y a une couverture ou pas. Ok, it's good. Normalement, quand on dit est solid cylinder, normalement, quand on dit est solid cylinder, veut dire c'est un cylindre qui ferme de côté. À moins les diazote est solid cylinder, open at one end. C'est-à-dire, moi, un solid cylinder open at one end, veut dire c'est un cylindre qui est à curved surface, qui est à la base, mais il peut à un côté. Mais si vous l'examinez, il n'y a pas de diazote, non, il y a des diazotes et solid cylinder.
Et juste diazote et solid cylinder, rappelez bien, veut dire qu'il y en a en bas, qu'il y en a là aussi. C'est que diazote et solid cylinder, open at one end, veut dire qu'il peine en bas, ou soit veut dire qu'à part qu'il peine là-haut, il y en a 10 en bas. Ça veut dire si diazote et solid cylinder, open at one end, vous compte n base avec n curve surface area, vous pas compte là-haut. C'est des juste diazote et solid cylinder, vous compte en bas plus là-haut, tous les deux. Là dans l'indiano comme ça que, là dans l'indiano comme ça qu'il y en a couverture, ça veut dire qu'il y en a en bas et il y en a là-haut là aussi. Ça veut dire comment nous pouvons faire pour gagner ce total surface area. What will be done for you to calculate the total surface area? Let us have a look at it. Alors, total surface area, définit nous que c'est 300, pas oublier. Si nous disons que nous prenons 300 cm² pour nous faire un cylindre, veut dire que c'est ce total surface area qui tombe 300. Pas ce volume, non, il y a là, hein? C'est pas ce volume, etc., etc. Entre volume et total surface area, alors ce volume, c'est la quantité d'espace qui est à l'intérieur. Total surface area, c'est la quantité de matière qui nous le prend pour nous faire. Ok, it's good. L'indiano comme ça que, alors, it is made of 300 cm² of thin metal over here, of thin metal sheet. Ça veut dire en d'autres mots, pour les construire ça. Il prend 300 cm². Le fait qu'il nous construise ça, ça veut dire que c'est ce total surface area qui peut représenter 300 cm². Maintenant, comment je peux faire pour gagner ce total surface area? It would be area of the base plus the curved surface area. Et est-ce qu'il y en a couverture? Oui, il y en a couverture. Il y a une couverture, l'indiano, it is with a lid. Ça veut dire qu'il y en a couverture. Alors, est-ce qu'il y a une point de surface? Oui, définitivement, un point de surface parce qu'il y en a couverture. Je peux saisir alors plus area of surface. Ça veut dire que c'est tout ça là qui vaut 300. Maintenant, area of base. Un cylindre se base, it's a circular base. What is area of base? What is area of a circular base? Area of a circle, c'est quoi? C'est pi r square. Ça veut dire que pi r square pour area of base. En base, il y a un rond. Ce base des ronds ici. What is area of a circle? Pi r square, ça veut dire pi r square. Comme surface area, ce formule de tout bizarre prendre que c'est 2 pi r h. Personne ne va vous dire pour l'examen, you're not given in the list of formula. You have to know it on your own. You're expected to know it on your own. Area of surface, c'est quoi? Area of surface, c'est area of the circular surface. Mais il y a un cercle même ligne. Alors, area of base and area of surface, tous les deux sont pi r square. Ça veut dire que c'est pi r square pour area of base. Comme surface area, ce formule c'est 2 pi r h. And area of surface c'est pi r square. Alors, cela veut dire que tout ça là, divisé vaut moins 330. Allez, pi r square plus pi r square. Leaving 2 pi r square. Ça, c'est 2 pi r h égale à 330. Maintenant, quand nous regardons bien, dans la partie à l'intérieur, we need to show that h is equal to bla bla bla. Si vous avez montré que h is equal to bla bla bla, premièrement, vous avez faire, si vous avez montré que h égale à ça. Mais ça veut dire en d'autres mots, vous avez fait h being subject en formula, vous autres. Ok, it's good. So let us make h subject en formula. Alors, pour nous faire h being subject en formula, tout ça qui peut dans h, nous pouvons éliminer. 2 pi r square peut dans h. Nous prenons, nous mettons de l'autre côté. Bien bon. 2 pi r qui peut faire là. 2 pi r peut faire. Bon, pas besoin de moi, on besoin que h. 2 pi r peut faire là-bas. Ici, qui est éliminé. Ici, il y a une division. Maintenant, qu'on se guette bien, 332 et 2. 332 et 2. B332 et 2, c'est mal multiple de 2 ça. Ça veut dire là, on va faire 2 communs. Allez, tiens 2 communs. Combien il faut faire autres? 165. On retire pi r square. Divise par 2 pi r. 2. Il faut couper dans 2. Ça veut dire il vient 165. On retire pi r square. Divisé par pi r. Maintenant, ce que je trouve là, moi. Ah, désolé, c'est ça, on peut dire. Ça, c'est 300. Ça, c'est 300. 300. Ici aussi 300. C'est 150. Alors, voilà. So, this is how you obtain it.
Ok, it's good for this one. Alors, c'est comme ça qu'il nous gagne. H est égal à cette partie-là, which was really easy and straightforward over here. Maintenant, voilà, la même question qui était encore les cause même causium. Les dianos comme ça, road value R and H, so that the can contains the maximum possible volume. The can needs to contain the maximum possible volume R. Dans les là, les petits causes T. T si en termes de x square et 2y square, nous utilisons faire T being a function of either x only or purely y only. Après ça, nous causons area qui sont en termes half or square theta. Soit nous faisons A, vient purement en termes R, soit nous faisons A, vient purement en termes theta, allows to make it a function of one variable. Et c'est ici pareil, il peut cause volume master. Il peut cause volume, il peut enlever un maximum volume possible. Pour avoir un maximum volume possible, premièrement, ça qu'ils ont bien connaît, c'est que the volume of a cylinder, vous avez bien rappelé la formule là, volume of a cylinder is pi r square h. Volume of a cylinder is pi r square h. Now, as you can see over here, ça veut dire en d'autres mots. So it implies that the volume is pi r square h. Mais comment on peut faire once again? Nous rebloquer là. Nous rebloquer qui fait là. Parce que V is a function of R and H. V is a function of two variables. Vous pouvez bien saisir par ici là. Le fait que V il y a une function of two variables. Le fait que V is a function of two variables over here. Alors, ce qui nous besoin faire, je dis apprendre parce que là, c'est le quatrième exemple. Alors, ce qu'ils nous apprendre, non, ça va le premier exemple, deuxième, troisième exemple. Là, spécialement dans le deuxième et troisième exemple qu'ils ont apprendre. Pour nous différencier, we need to make it become a function of one variable. Vous avez bien ces idées-là. Et dedans maintenant, get bien, dedans, rappelez bien là, vous autres, quand vous avez une question comme ça, quand ils disent les autres choses. Quand vous avez une question chaude en premier partie là, c'est parce qu'il y a un visual service à h est égal à ça là, pour remplacer là-dedans, pour faire living function of one variable. Écoute bien là, hein, là, je ne sais pas pourquoi différencier V, parce que V est en termes de R avec h, you need to make V become a function of only one variable. If you want to make V become a function of only one variable, if you want to make V become a function of only one variable, alors voilà, qui me dit à eux, vous avez besoin d'une équation, ou soit vous avez besoin d'essayer créer une équation. Voilà, on finit créer une équation, mais dans la première partie, il nous a montré que H est égal à ça, alors pas pense pour substitute quelque chose d'autre, ou soit alors le faire of in subject of formula pour remplacer. Pas pour d'envie dans la première partie d'une des autres montrer qui H égale à ça. Si dans la première partie d'une des autres montrer qui H égale à ça, c'est parce qu'il y a un visual service à H est égal à ça là. Alors vous autres remplace dedans pour faire V become a function of only one variable. Let us have a look at it. So basically V est égal à pi r square et H c'est quoi? C'est 150 retiré pi r square divisé par pi r. Voilà. What can you observe over here? Vous connaissez, il y a encore peut paraître compliqué l'expression là parce que ne pas encore simplifier, mais regarde bien, il y a en termes de R. Pour ceux qui me disent, ben, il y a pi, ou pas dire, pi c'est une valeur, ça, pi c'est pas une variable, ça. Vous tout connaissez que pi c'est 22 sur 7, 3.42, etc., etc. Pi c'est une valeur, ça vous autres. Et c'est constant over here, it's not a variable. The only variable over here is R and H, and now we manage the fact that you substituted H by this. H was in terms of R. Now the complete V is in terms of R. If V is purely in terms of R, it means that V is a function of only one variable. It means that V is only a function of R. Comment se dit récipier V? V en termes de soit R, soit H. Alors purement R, soit purement H. Dedans il vient en termes de purement R. Alors then you know that you can differentiate because till it is not a function of one variable, you cannot differentiate. Okay, it's good. Is it a function of one variable? Yes, now you can differentiate. Allez, premièrement, on nous différencier seulement, nous simplifier un petit peu les choses. Pi r pour couper en pi r square. Pi coupe en pi. Bien bon. R square coupe en r pour rester que r. R square pour couper en r pour rester que r. Alors, est égal à combien? Est égal à 150, on retire pi r square. Allez, casse bracket. Les 150 r, on retire pi r.
Les 150 est retiré par your cube. Toute la courbe, ça partit là. Les 150 est retiré par your cube. Voilà. Maintenant, l'indiano comme ça, le période maximum possible volume et qui va le valeur A et qui va le valeur A avec H qui donne nous ça. Mais once again, qui se connaît? At maximum au minimum volume, nous connaissons que nous dv upon dr. Le fait que v il y a une fonction of a, ça veut dire dv upon dr est égal à, ça veut dire que dv upon dr est égal à 0. Allez différencier. dv upon dr est égal à 0, allez différencier. 150 et à qui vous venez? 150. Pi cube qui vient aller 3 fois moins pi, moins 3 pi. Et à power diminué par 1 divine 2, ça veut dire en d'autres mots, les vignes moins 3 pi au square, ça veut dire en d'autres mots, dv upon dr, les vignes ça. Let us continue solving. Quel est venu? Les vignes 3 pi au square est égal à 150. Les vignes 3 pi au square est égal à 150, veut dire que les vignes au square est égal à 150 divisé par 3 pi. Et les vignes au square est égal à 150 divisé par 3 pi. Alors c'est 50 sur pi. Et pas oublier vous autres, to eliminate a square. Nous devons faire plus and minus square root. Pas oublier pour eliminate. To eliminate a square. Pour éliminer un square, tout le temps, vous devez faire plus and minus square root. Mais, dans ce cas-là, pas mettre plus and minus, because radius cannot be negative. Vous devez bien saisir là, radius cannot be negative. Attention à le mettre plus and minus ici. Get bien là. This is exact value. Ça, c'est un exact value. Nous appelons ça comme un exact value over here. Ok, it's good. Ça veut dire en d'autres mots, que quand R est égal à 50, etc. là, ça veut dire que soit il y a un minimum volume, soit il y a un maximum volume. Vous avez bien saisi là. Ça veut dire à this value of R, soit il y a un minimum volume, soit il y a un maximum volume. Mais le fait que dans la question, alors voilà, regarde bien, un petit trick, un petit tip plutôt, moi donne ça. Vous connaissez mon dire ça, vous besoin de vérifier. Je suppose à vérifier qu'il vraiment y a un maximum. Pour on a vérifié qu'il vraiment y a un maximum, pour nous vérifier qu'il vraiment y a un maximum, alors voilà, nous besoin passeport, nous et second derivative test. Nous besoin passeport nous second derivative test. Nous pouvons le montrer les nous. Mais, regarde bien, comme valeur R, on gagne cette valeur R. Logiquement, la réponse est comme ça. Les périodes greatest possible volume, les périodes maximum possible volume. The examiner is looking for maximum possible volume. Moi, je gagne cette valeur R. Mais sa valeur R là. Il n'est pas pour faire living list possible volume. Les périodes maximum possible volume, vous avez compris là? Les périodes maximum possible volume, je gagne une valeur R ici. Je connais mon diazo, nous besoin tester. Mais si moi tu gagnes D, je dis elle n'a pas fait maximum, elle n'a pas fait minimum. Vous avez compris là, si moi tu gagnes deux valeurs. Je dis elle n'a pas fait maximum, elle n'a pas fait minimum. Vous avez saisi là. Mais là, je gagne cette valeur R. Moi, je gagne cette valeur R. Mais obviously, it's going to definitely code for what? It's going to code for the maximum volume. We all know it's going to code for the maximum volume. But still, you can show it. Mais vous avez saisi par ici, définitivement, même si on va tester, si on finit connaître, it's going to be maximum volume. Si moi je gagne des valeurs R, là, on dit mais elle n'a pas le maximum volume, elle n'a pas le minimum volume. Mais là, on gagne celle, nous finissons connaître, si nous gagnons celle, ça veut dire qu'elle est obligée par son maximum volume là. Vous avez saisi la dose. Là, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas tester. Plutôt quand nous gagnons deux valeurs R, nous pouvons tester. Ok, it's good là. Quand nous gagnons deux valeurs R, nous pouvons tester pour second derivative test. Ok, it's good, mais là, il finit cause maximum volume avec moi et mon gagne cette valeur R, ça veut dire définitivement sa valeur R là, même qui peut faire gagner sa maximum volume là. Vous avez bien saisi. Allez, maintenant aussi, il ne peut pas préciser, il ne peut pas dire comme ça, il ne peut pas donner exact value. Il ne peut pas donner exact value. Moi seulement, rappelle bien tout le temps. Moi seulement, je travaille avec exact value. Pas moi, je peux dire autres. Ça veut dire, quand je dis moi, je peux dire autres là. Ça veut dire que je travaille en exact value. Il est fort possible que l'examinateur dans une question comme ça, les autres donnent réponse à exact value. Là, non, il ne parle pas de exact value. Mais what I'm going to do over here, we're going to work it out in terms of exact value. Tout le temps, quand je donne une réponse comme ça,
une réponse exact value. Par contre, si nous travaillons dans partie avec une réponse qui nous prend en décimale, nous vous donnons une réponse en décimale pour nous gagner un point là. Oui, mais seulement quand nous pour réserver partie valeur et là, nous ne pouvons pas observer valeur et en décimale qui nous mettre là, nous observer l'exact value. Tout le temps, c'est l'exact value. It is the greatest precision of all because it contains all the digits part. Vous avez bien saisi la chose. Pas prendre sa valeur qui m'a mettre 3 dp, 4 dp, 5 dp là, sinon tout le temps je tiens visite exact value. Ok, it's good for this one. Allez, let us have a look at it. Alors 50 divisé par pi et square root de la réponse, c'est 3.989. 3.989, 422. Ça veut dire en d'autres mots, les 23.99 cm. Et comme on dit, voilà, nous déjà fini connaître le fait qu'il nous a une seule valeur R. Le fait qu'il nous a une seule valeur R, nous fini connaître que it is indeed going to be the maximum value. Ok, it's good. C'est déjà confirmé ça. It's going to be the maximum. It's going to represent the maximum volume. Si nous avons deux valeurs R, on vous dire N. Il est capable de moi minimum volume, N peut de moi maximum volume. Mais pas ici, voilà. Le fait qu'il me donne une seule valeur R et examinateur, il peut cause maximum possible volume. Ça veut dire en d'autres mots, sans moi tester, moi fini connaître que c'est sa valeur là même qui vous donne moi maximum possible volume. Ok, it's good là. Mais moi, de base, seulement pour l'examen, testez-le. Il ne pas coûter beaucoup de temps. Vous testez-le, vous faites votre seconde répétitive test, testez-le. Vous pouvez bien trouver que, alors, indeed, il peut vous tomber négatif. Il peut tomber négatif parce qu'on peut le maximum possible volume. Ok, it's good for this one. Oui, so this is it for this part. Maintenant, voilà, aussi dire-nous comme ça, find value of R and H. Tous les deux, l'Indien. Nous avons une valeur de R avec valeur de H qui fait ligue un maximum volume là. Et nous aussi avons un volume là. Allez, ça veut dire que nous finissons connaître que c'est sa valeur R là. Comment on dit, je ne vais pas voir cette valeur. Et ça qui est en décimale, comme une exact value, on peut servir exact value. Allez, let us have a look at it. Nous continuons par ici. Let us continue the same over here. Comment nous connaissons que H, qui est pivot? H pivot 150 retiré pi r square divisé par pi r. Vous êtes d'accord pour cette partie-là? Oui, H, les pivots 150 retiré pi r square divisé par pi r. Allez. Maintenant, vous êtes capable de connaître qui valeur H ça. Sa valeur H là, vous dépendez sa valeur A là. C'est sa valeur A là qui peut donner maximum volume. C'est sa valeur A 50 de pi sur route là qui peut donner maximum volume. Ça veut dire que on remplace sa valeur A là-dedans. Quand on remplace sa valeur A là-dedans, puis vous donne moins valeur H qui vous donne le maximum volume. Si on peut remplace si on peut remplace A sur valeur qui peut donner le maximum volume dans H, mais sa valeur H qui vous gagner là aussi, les vous donne moins valeur, les vous donne moins maximum volume vous autres. Si on remplace valeur R qui donne moins maximum volume, alors dans la formule de H, mais sa formule, the resulting value of H is definitely also going to give me, alors voilà, the value of H which is giving the maximum volume because the value of R with maximum volume is replaced in H over here. Alors je remplace H par, désolé, je remplace A par. Get sa technique là bien. A, c'est 50 sur pi sur square root. Suivez-les bien là, hein? Alors c'est 50 sur pi sur square root, tandis que là-haut, par ici, je connais que c'est 50 sur pi. Suivez-les bien. Alors c'est 150 retiré pi, get bien, all square. All square combien? All square c'est 50 l'eau pi, get all square. C'est 50 l'eau pi, on va finir remplacer. Allez, nous essayons de simplifier les choses un petit peu. Alors si vient 150 retiré. Get bien là, hein? C'est pi qui peut fois 50 l'eau pi pour se trouver plus bien. Qui peut diviser par pi fois. Allez, route 250 l'eau pi qui est ça. Route 250 l'eau pi, c'est route 250 fois route de pi. C'est route 250 fois route de pi. Alors, ce qu'il est venu là, il vient 150 retiré. Pi en pi. Vous coupez. Pi
Paille en paille coupé là, pour 10, 50. Ici, qui m'ont resté. Allez, paille, le square root paille. Paille power 1. Paille power 1, le paille power half. Paille power 1, le paille power half. Comment vous connaissez square root veut dire power half? Paille power 1, le paille power half. C'est paille power 1 retiré half, division law of indices. Paille power 1 sur paille power half. Et que moi, paille power 1 retiré half, c'est paille power half. Tandis que là-haut qui mène route 250, route 250, qu'est-ce que c'est ça? Route 250, c'est 50 power, c'est 50 power half. Mais voilà, 150 retire 50. C'est 100 pi power half, puis fois 50 power half. Pi power half fois 50 power half. Et ce qui me permet tout ensemble, oui, they are raised to the same common power là. Et this is mon trésor ça. When we have different bases, whenever you have different bases raised to the same common power, alors voilà, you can definitely group the different bases together and you just raise it. Mais il y a un petit quelque chose seulement là. 50 power half, pas oublier. 50 power half, qu'est-ce que c'est ça? 50 est une affaire très essentielle. Vous allez apprendre dans. Et une affaire bien importante que vous allez apprendre quand vous allez faire des and thirds. You can never leave your answer in terms of a third which can be further simplified. Vous ne pouvez pas quitter en termes route 50 parce que 50 est un perfect square 25. 50 est un perfect square 25. Alors 50, qu'est-ce que c'est ça? 50 c'est 25 fois 2. Allez, 50 c'est 25 fois 2. Alors c'est 25 fois 2 power half. Alors si H est égal à 100, get bien, 25 power half. 25 power half, comment faire? 25 on prend power half, et vous avez une route de 25. Route de 25 pour le moins 5. Get bien, là on fait 6%. 25 power half, fait moins 5. L'île pour reste 2 power half, l'île pour reste pi power half. B 2 power half, pi power half. 2 power half, pi power half. Les bouvines, 2 pi, 2 power half, pi power half. Combinez les vignes 2 pi power half. Et power half c'est square root. Vous êtes tous d'accord que power half c'est square root ça. Alors divisez par square root de 2 pi. Mais voilà. 100 divise par 5. Vous avez compris là? 100 divise par 5. Combien vous donne 20? Alors c'est 20 divisé par root de 2 pi. Vous avez bien saisi là, alors c'est 20 divisé par root 2, c'est 20 divisé par root de 2 pi. Ok, it's good for this one, vous avez bien saisi là. Bon, pour continuer la vidéo là. Et I'm going to continue example 4 in another video, juste parce que mon paiement l'espace par ici là. Hein?